Voilà notre dossier Makefont. On a importé tous les fichiers. On va rentrer dans FPDF. On va voir si on a encore des dossiers à créer. Dans FPDF, voilà, tutorials. Bon, on va créer également ces dossiers-là. Tutorials. Voilà. On fait create. Et puis on va ouvrir tutorial. On va cliquer dans upload files. Voilà. Tutorial. Il est là. On sélectionne tout avec CTRL A. Et puis on fait ouvrir. On descend vers la fin. On fait upload. Voilà. Les téléchargements en cours. Parfait. On rentre dans notre dossier FPDF. Voilà, on va voir si on a encore des dossiers à créer. Je crois que c'est fini. Maintenant, on va aller ici pour pouvoir importer les fichiers qui ne se trouvent pas dans les dossiers. Voilà, FPDF, on sélectionne tous les fichiers qui ne se trouvent pas dans les dossiers et on fait ouvrir. Donc, comme ça, c'est trop de travail. Donc, si c'était un hébergement payant, vous auriez pu avoir les identifiants FTP qui auraient pu vous permettre d'importer votre site web en entier. Donc, vous sélectionnez tous les dossiers de votre site, vous les mettez une bonne fois pour toutes à partir de votre espace FileZilla Client. Donc, ça pouvait aller très vite. Alors, on est obligé de faire ça parce que c'est une solution gratuite. Alors, on n'a pas de choix. Alors, je pense ici, nous avons terminé à importer notre librairie FPDF. Maintenant, on continue. Les dossiers suivants, c'est images. Donc, on va devoir créer également le dossier images pour pouvoir importer les fichiers qui s'y trouvent. On va créer new folder images. On fait create. Voilà, une fois fait, je vais double-cliquer sur le dossier image que je viens de créer. Et ensuite, je clique sur upload file, select file, comme toujours. Je renseigne DCI, puis je vais ouvrir fichier image. Je sélectionne tout avec CTRL A, et puis je fais ouvrir. Je vais descendre vers le bas pour cliquer sur le bouton upload. Voilà, les téléchargements de nos images sont en cours. Voilà, on va patienter un tout petit peu. Une fois que c'est fait, nous allons rentrer dans le dossier principal. Donc, public HTML, c'est le dossier principal. Ne vous amusez pas à le supprimer parce que ça va créer tout simplement un dysfonctionnement de votre site. Alors, une fois fait, nous allons rentrer pour voir quel dossier il nous reste à créer. C'est les dossiers vidéo. Donc, on va créer les dossiers vidéo. Et ensuite, on va importer nos fichiers vidéo dans ce dossier-là. Donc, je clique sur Create et ensuite, je vais ouvrir le dossier vidéo. Après, je vais cliquer sur Upload File. Je clique sur Select File. Je vais rentrer dans CNDCI pour sélectionner les dossiers vidéo. Voilà, la vidéo qui est là. Je fais ouvrir et je fais Upload. Alors, on va attendre que l'uploading de notre vidéo soit effective. Alors, une fois que c'est fait, nous allons rentrer dans Public, dans le dossier principal. C'est ici notre dossier principal. Maintenant, ce qui nous reste à importer, ce sont nos fichiers. Donc, les fichiers de notre site. Tous les dossiers, c'est déjà OK. Alors, on va rentrer, comme toujours, à ce niveau. Vu que ce sont des fichiers qui ne se trouvent pas dans les dossiers, on va cliquer dans Upload File, Select File. Et ensuite, on va rentrer ici. On sélectionne tout ce qui est fichier en dehors du dossier. On fait ouvrir et on va descendre vers le bas pour cliquer sur le bouton Upload. Voilà, là, ça est en train d'uploader. Voilà. Voilà. Alors, c'est fait. Alors, on peut dire que notre site est mis en ligne. Alors, nous allons rentrer ici. Vous allez voir que dans notre espace, quand nous allons connecter à notre espace 00 web host, vous allez voir que notre site est là. Les liens vers notre site, il est là. Donc, si j'essaie de cliquer ou de copier ces liens et envoyer à un ami, donc je vais cliquer là-dessus pour pouvoir accéder à mon site. Voilà, vous allez voir que j'ai accès à mon site, mais il y a encore le problème des connexions à la base de données parce qu'on doit créer une base de données et aussi faire donc mettre les identifiants de la connexion à notre base de données. Mais vous voyez que notre site, il est là bien en ligne. Donc, si vous envoyez ces liens à votre ami, donc les liens ici,
il va accéder à votre site web que nous venons d'uploader gratuitement à travers cette solution. Maintenant, l'étape suivante, c'est créer les bases de données. On va devoir créer nos bases de données. Donc là, on va rentrer on va créer nos bases de données. Donc là, c'était pour la gestion de notre site. Alors, pour créer nos bases de données, on va rentrer dans... c'est où encore je pense que c'est ici. Gérer les sites. Donc, on va cliquer là-dessus. On va cliquer dans Gérer les sites afin d'accéder au panel qui va nous permettre de créer notre toute première base de données en ligne où nous allons importer les tables que nous avions eu à créer en local. On pouvait importer tout comme on pouvait récréer. Donc, pour gagner du temps, je préfère importer pour aller un peu plus vite au lieu de récréer. Donc là, on va attendre que leur traitement puisse prendre fin et ensuite on va accéder au panel qui va nous permettre de créer nos bases de données et faire fonctionner correctement notre site. Donc, comme vous le voyez, notre site web est bien en ligne. Pour pouvoir l'éditer ou le modifier, rien n'est bien compliqué. Vous accédez à votre espace, comme ça. Donc, on va patienter que leur traitement puisse prendre fin. Voilà. Ça traîne encore un tout petit peu là. Donc, pour éditer un fichier au niveau de votre gestionnaire de fichiers, donc c'est rien de bien compliqué. Par exemple, ici, vous voyez, il y a les fichiers connexion. Donc, il est là. Il suffit de les sélectionner et vous avez la possibilité d'éditer. Donc, sur ces boutons ici, vous cliquez là-dessus. Vous avez la possibilité d'éditer votre fichier à partir de ça. Par exemple, ça nous montre les liens pour la connexion de notre base de données qui va certainement changer par rapport à la nouvelle configuration que nous aurons à faire. Donc, pour modifier un fichier, toujours à partir de votre gestionnaire de fichiers, vous sélectionnez les fichiers en question et puis vous cliquez sur Edit. Ça va ouvrir les codes de ces fichiers-là et puis vous les modifiez. Tout comme vous pouvez les modifier en local et puis vous l'importez ici. Donc, c'est la même chose. Voilà, on a accès. Donc, après avoir cliqué sur Gérer site, nous avons accès ici. Alors, ce qu'on va faire premièrement, nous allons créer une base de données. Donc, on va aller dans Outils et puis Gestionnaire de base de données. Donc, on clique là-dessus. Voilà, à ce niveau, on va cliquer sur Nouvelle base de données. Donc, on clique là. Ici, on va donner les noms à notre base de données. Et ici, il y a déjà un mot de passe qui a été généré pour notre base de données. Faites attention au mot de passe. Assurez-vous que vous avez un mot de passe qui ne contient pas de, comment dire, l'accolade, hein, parce que ça risque d'être un peu compliqué avec notre connexion. Donc, voilà, quelque chose de comme ça. Je pense que ça va aller. Et puis, les noms de notre base de données, on va donner ici CNDCI, DDD, comme ça. Et puis, nom d'utilisateur, on va dire ici, voilà. Par exemple, bon, je vais donner mon nom ici. Je suis Michel Elaco. Et puis, ça, c'est le nom de notre mot de passe. Je préfère avoir un mot de passe qui où il n'y a pas des accolades et autres, sinon ça crée un peu des complications là. Voilà, je peux prendre ce mot de passe ici. Donc ici, ça c'est le mot de passe pour ma base de données. Je vais également le mettre quelque part ici. Donc mot de passe BDD, il est là. Puis voilà, les noms d'utilisateurs, c'est que j'ai mis, c'est ça, username. Et puis les noms de la base de données, voilà, il est là. Voilà, j'ai mes identifiants qui vont me permettre de gérer mes bases de données. Alors, je vais rentrer pour pouvoir les confirmer. Je vais faire créer. Voilà. J'ai ici une base de données qui a été créée. Donc, ils me disent que j'ai les droits de ne créer que 2 bases de données. Donc, jusque-là, je n'ai créé une. Et ça me reste encore une. Mais dans notre cas, on a besoin que d'une seule base de données. Donc, on va attendre que la création puisse être effective après, afin d'y accéder. Donc, on va patienter un tout petit peu. Donc, vous voyez que cette solution, ça nous permet d'importer nos fichiers d'une manière aussi gratuite en ligne et accéder à notre site web. Voilà, là on va patienter, on va attendre que la création des bases de données puisse prendre fin.
il nous donne